Salut YouTube, c'est Julien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. On va débriefer des mains que j'ai joué VS, un joueur récréatif en heads up, donc en 1 contre 1, en NL1000, donc dans les plus grosses limites. On va regarder un petit peu quelques mains que j'ai jouées, comment je me suis adapté, et surtout on va parler de ça, d'une situation qui est assez récurrente, où vous allez jouer contre un adversaire qui n'a pas du tout les codes du poker, qui fait un petit peu n'importe quoi. Et le but, ça va être d'essayer d'être le meilleur possible contre quelqu'un qui n'a pas du tout la même conception du poker. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir. Alors le HU, je vous ai mis un peu le bilan. On a fait quand même 300 mains, et ça on y reviendra dessus. Donc 300 mains au poker, c'est beaucoup en un contre 1. Ça veut dire que ce joueur-là est resté au moins pendant une petite heure, chose qui est rare en 5-10 et en HU. Donc vous voyez qu'au début, j'ai plutôt perdu. J'ai pas mal perdu, donc c'est que des petits coups. J'ai beaucoup foldé, perdu, 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 perdu. À la fin, je perdais quasiment 1005 et on voit qu'en l'espace de 3-4 coups, je l'ai tout repris et du coup, je l'ai rasé et il est parti. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ça, notamment les mains qui ont été marquantes. Alors, le premier spot ici que j'ai noté contre ce joueur-là est celui-ci. Alors, on est au début du HU, on est à peu près à égalité et j'ai 7 mains. Donc j'open 25, mon adversaire décide de me 3 bet 70. Alors ça c'est une dynamique qui était assez intéressante dans le sens où lui avait des sur-relances, donc des 3 bêtes qui sont tout petits. Donc en fait en HU, moi je vais avoir un open à peu près théorique de 85%. Lui, il est censé me 3 bet à peu près 100 euros. Là il met 70. Donc en fait j'ai des cotes énormes pour payer tout le temps. Et c'est à la fois bien et à la fois moins bien, dans le sens où je vais m'impliquer dans plus de coups de pot 3 bêtes avec des mains qui vont être pas bonnes. Par contre, je vais me donner la possibilité d'avoir des belles cotes en position. Donc je paye évidemment. Flop, dame valet 6, et mon adversaire décide de miser 100 dans 140. Là, pareil, ce qui est intéressant contre des joueurs récréatifs, c'est de voir un petit peu trois informations ici. La première information, ça va être son sizing, la taille de mise qu'il adopte. Est-ce qu'il fait tout le temps ça ou pas? Est-ce qu'il mise plus cher ou pas? La seconde chose, ça va être son temps de réflexion. Plus un joueur joue instinctivement, mais plus on va pouvoir le mettre naturellement sur des mains ou lui enlever des mains qu'il ne peut pas avoir. Et la troisième chose, c'est on anticipe et on essaie de savoir ce qu'il a tendance à faire à la turn. Est-ce que c'est un joueur qui mise beaucoup flop et mise beaucoup turn? Si la réponse est oui, peut-être qu'on va pouvoir éventuellement anticiper et jeter plus de mains. Bref, ici donc c'est vraiment ces trois infos. Je colle turn 10 et il mise 200 dans 336. Je suis un peu partagé entre le fait de transfo, je suis pas trop transfo bluff ma main, j'ai un roi, on a quand même encore envie de payer, c'est un peu cher, mais on se dit que c'est un joueur récréatif, qu'il a quelques mains très faibles ici. Il peut avoir des rois, il peut avoir des as qui n'ont rien, donc mon 6 est potentiellement gagnant. J'ai pas l'impression qu'il soit assez agressif pour bluffer river, donc je me dis que de temps en temps river s'abrique, 2, 3, 4, il check, je check back et je gagne la main comme ça. Donc je colle, river 2, il check, et du coup on check back, et il nous montre paire de 8. Alors là on se dit ok, what the fuck, on ne sait pas si mon adversaire était en value ou était en bluff. En fait on ne comprend pas quand il mise ici. On se dit mais il a voulu bluffer sa main ou pas? S'il bluffe sa main, mais pourquoi il fait pas de tapis river? En fait là on est sur une situation où il ne bluffe pas, mais il ne value pas non plus. Donc on se dit mais il sait pas ce qu'il fait, il ne comprend pas trop ce qu'il fait, donc ça va être difficile de le mettre sur des mains en particulier. Le but, nous, ça va être essayer de faire le moins d'erreurs possible contre ce genre d'adversaire. Je vais en montrer une autre avant d'attaquer les choses sérieuses. Pareil, on est un peu au début du HU, open, à suite, et là, il donc bet. Ok, chose très classique. Donc cet adversaire-là, donc bet beaucoup. Il limp beaucoup pré-flop. Des fois, il a des limp pre-raise. Et avec des mains un petit peu très spéculatives, tout et n'importe quoi. Et des 3 bêtes avec des sizes qui sont très spéciales aussi. Je raise petit. Le but, c'est de faire grossir un peu le pot. On est en position. Et là, il me clique. Bon, on paye. Pas d'intérêt de lui revenir dessus. Tiens, 10 secondes barrel cher. Et là, on a une décision. La question est de se dire, est-ce que on a la cote pour call ou pas? Oui et non, dans le sens où on se dit que des fois notre as est plutôt bon parce qu'on bat quelques mains qui comportent des 5, des 6, des tirages. De temps en temps on est devant des tirages couleurs plus petits. On est en position, on joue quand même les as et les carreaux évidemment, donc j'ai décidé de payer une fois. River 4, bon, il m'est cher. A priori, il avait une main. Et ici, on peut lui donner du crédit. Donc là, c'est vraiment une line qui reprend de la force. Ce qui est intéressant, c'est de noter un petit peu son sizing à la river. Et de se dire, ok, là, il a misé à peu près 3 quarts à vue donnée.
Donc quand il mise 3 quarts à cette vitesse-là, bah, peut-être on va pouvoir lui donner du crédit pour justement les coups suivants. Donc là, on est toujours au début du HU. Je commence à perdre pas mal. Donc là, on voit un peu l'écart. Mon adversaire a plus de 2 000 € et bah, moi, j'ai à peu près 1 000 €. Donc là, il m'a pris au moins 1 200, 1 300 pour le moment. Et ce qui est important de noter en HU, c'est on n'a pas envie qu'il parte. Donc souvent, il y a un petit warning dans le sens où quand un adversaire comme ça en 1K, il nous prend 1000, 1500 €, ben merci, au revoir, il se taille et il va, on va dire, au restaurant profiter de son argent. Donc là, il est resté. Et on a de la chance quand il reste. Donc du coup, il faut quand même se dépêcher. Parce qu'on a ce petit chronomètre un peu au-dessus de la tête. Donc il va falloir un peu forcer les coups. On est obligé. Il va falloir dévier un petit peu, être plus agressif, s'impliquer dans plus de mains pour gagner des coups, remonter un peu au score, si je puis dire, pour que justement il n'ait plus envie de partir. Euh, il limp, je check, hein, on a valé 2. Et il mise 20 euros. 20 euros dans 20. Je décide de check raise directement, plutôt cher. Là, le but, c'est de faire grossir le pot. On sait qu'on joue les 2 et les carreaux et les piques. On a une main qui a quand même pas mal de jouabilité. De temps en temps, on va pouvoir bluffer sur un 3 ou un 4. Mon adversaire colle, turn, dame de pique, magnifique. On a seconde nuts ici. Je décide de miser 160, donc on mise cher, en espérant qu'il paye, et c'est le cas. River doublant du 2, qui a priori ne change pas grand chose. Ça fait rentrer quelques As-2, mais on les bloque. Donc on sait qu'on est assez serein en value. Le but ici, c'est de trouver un sizing, une taille de mise qui va le faire payer. Je décide de miser 430. Je pense que c'est le bon sizing. Je veux pas mettre plus cher pour pas qu'il jette. On a quand même envie de valoriser. Et mon adversaire paye avec As-Dame. Donc on voit qu'il a limpé As-Dame au bouton. Donc là aussi, pré-flop, quand on l'isole, il va falloir être warning un petit peu parce qu'il a le droit d'avoir des mains très fortes dans des configurations où on peut penser qu'il ne les a pas. Ensuite, il y a eu cette main qui a été assez importante aussi. Donc là, pareil, on est un peu remonté et on commence à revenir un peu. Donc on a 1008, il a 1004. J'open, I3 bet, toujours petit sizing, je décide de payer. Ok. Flop, roi 4-7. Et là, vous voyez que ça sent pas bon ce flop là. On va payer, on a un backdoor flush draw, on a un tirage quinte. Évidemment, on peut se demander si nos 6 et nos 8 sont bons. On voit qu'il adopte toujours ce sizing là et que je pense qu'un 8 est suffisant pour gagner la main. Donc on a ce qu'on appelle pas mal d'out et je décide de payer. Turn, 9 de carreau, waouh, magnifique. Tirage quinte, tirage flush. Il mise 235. La question ici, c'est est-ce qu'on a le droit de relancer? Euh, pour répondre à cette question-là, il faut vous dire une seule chose. Si jamais, quand vous relancez, vous achetez la possibilité de faire folder votre adversaire, là, il y a du sens. C'est-à-dire, si je fais tapis et qu'il jette, bah, de temps en temps, je gagne le coup, bah oui, ça justifie le fait de pouvoir relancer. Par contre, si je n'ai pas de fold d'équité, c'est-à-dire, si je suis sûr qu'il va payer, bah ça sert à rien. Parce qu'on va juste mettre tout notre argent en étant derrière. Là, avec le sizing qu'il adopte et la taille de mise qu'il fait, j'ai plutôt tendance à penser que c'est un petit peu too much de faire tapis. Surtout qu'il a 1002, on a 1006, on va surjouer notre main et le call est bien en position. River valet de pique, il check. J'avais un petit leak sur lui, dans le sens où quand il check river, souvent il est un peu faiblard. Bon, bah, on n'a pas d'autre choix que bluffer, hein. Pour le coup, si on a vraiment une main à bluffer, c'est celle-là, hein. On a hauteur 8. Est-ce qu'on a le droit de faire tapis? J'estime que on peut. Mais je me dis que faire 500, 600, ça revient à peu près au même. Je vais faire folder les mêmes mains, il va payer à peu près pareil. Et les fois où ça passe pas, ben, je perds moins que faire tapis. Je perds quand même 500 € de moins. Donc, je bluffe ce spot. Donc 530. Et mon adversaire a décidé assez vite de jeter. Donc là, on remonte bien, entre guillemets, on commence à prendre bien l'ascendant. Et est arrivé un petit peu cette main-là, qui était la dernière. Donc je relance 20 euros. Il 3 bêtait beaucoup, donc je relançais petit pour justement m'acheter des cotes, des très bonnes cotes dans les pots 3 bêtes. Donc j'adapte mon sizing d'open. Flop, on fait deux paires. Il mise 98, il a toujours le même sizing. On paye. On peut relancer, mais j'aime bien payer. On voit qu'il est assez aggro. La turn n'est pas la meilleure, dans le sens où maintenant, bah, il y a quelques paires au-dessus du board qui me battent. 10, 10 plus, ça me bat. Et il mise 235. On voit que c'est toujours la même taille de mise qu'il fait. Je décide de payer. River, magnifique. Et mon adversaire, mais quasiment tout. Nous, on fait tapis, il paye et il nous montre 7 et 10 de trèfle. Il a payé, hein. C'est-à-dire que là, bon,
Ok, il lui reste 75 euros à rajouter, mais il a rien. Il est pas obligé de les mettre. Bon, il me les donne. Merci, ça me fera un joli restaurant. Et du coup, donc on gagne ce coup-là, on remonte à 3002 et là, bon, il était rasé, il avait plus d'argent, et il a décidé de partir. Donc HU assez intéressant. On a vu, et je tiens quand même à féliciter mon adversaire, il m'a tenu tête au moins pendant une bonne heure. En 5-10, j'ai quand même pas mal perdu au début, il m'a un petit peu déstabilisé, il m'a pris plein de petits coups. Donc il s'est quand même bien battu, donc je le félicite et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais tu veux aller plus loin, si tu veux te former au poker et faire comme moi, c'est-à-dire commencer des plus basses limites. Moi j'ai commencé, j'étais étudiant, j'ai joué en NL2, en NL5. Aujourd'hui je joue les limites, bah, comme vous voyez là, les plus hautes de tous les sites. J'ai mis longtemps à arriver au top niveau entre guillemets en cash game. Et tout ça, c'est un petit peu ce que je transmets aussi sur mon site, dans mes vidéos. Je te donne exactement les clés, les problématiques qu'il va falloir travailler pour que tu arrives à des objectifs qui sont ciblés, qui sont précis en cash game, en Omaha et aussi dans d'autres formats. Je te dis à très vite, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour soutenir. Ciao.